วรรค์ก็บ่ส่ำนั่นล่ะบ่มีหยังดอกผีบ่ยึดติดกับหม้องใดสิยึดติดแต่กับคน Est-ce qu'une palme d'or peut être un échec commercial? On s'en fout. Et j'en ai oublié un. Ah oui, et ben voilà, c'est là où ça, évidemment. Oui, c'est ça. On va la refaire. Qui est le président cette année-là, en 2010, du Festival de Cannes? C'est l'immense Tim Burton. Et sans doute, sa personnalité, son sens du cinéma, ses goûts, en tout cas pour le cinéma, expliqueront-ils la victoire du film qui remportera la Palme d'Or. Il est secondé par Kate Beckinsale, Benicio del Toro et l'écrivain Emmanuel Carrère. 2010, et pour une fois, tout semble vouloir faire polémique sur La Croisette. Ça commence par la sélection officielle de la série télé Carlos d'Olivier Assayas. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut sélectionner une série télé produite par Canal sur La Croisette dans le plus grand festival du cinéma du monde? Question conne, la réponse est une évidence oui, surtout quand on voit Carlos d'Olivier Assayas, mais qui a quand même entretenu quelques débats totalement stériles et inutiles avant le début du festival. Autre polémique, le ministre de la Culture italienne refuse de venir cette année à Cannes puisqu'on risque d'y projeter Dracula, un documentaire très à charge contre Silvio Berlusconi. Ne venez pas, cher monsieur, on se passera volontiers de vous. Et le film a été projeté et le film était effectivement indispensable. Grand pamphlet contre Silvio Berlusconi et ses agissements en douce avec la mafia italienne. Autre polémique, Lionel Lucas, le député républicain, bien sûr, des Alpes-Maritimes, décide de boycotter et de vouloir interdire la projection du film de Rachid Bouchareb hors la loi. Il n'y arrivera évidemment pas, mais il fera flotter pendant 48 heures un petit air de menace et de tension qui va raviver effectivement quelques polémiques sur place. C'était totalement inutile et stérile et ça a plutôt servi de promotion au film, donc raté, cher Lionel Lucas. Dernière chose plus grave en tout cas et plus sérieuse, l'absence de Jafar Panahi cette année qui devait être membre du jury. Eh bien, il n'est pas remplacé, c'est une chaise vide qui figure à l'ouverture comme à la clôture du Festival de Cannes, au milieu des membres du jury. Alors c'est encore une belle année avec quelques grands films projetés sur La Croisette. Il y a Des Hommes et des Dieux, le film de Xavier Beauvois. 2 films coréens sont également en lice pour la Palme d'Or. Poetry de Lee Chan-dong, grand film, et Housemaid de Im Sang-soo, film extrêmement intéressant. Il y a également Beautiful de Inaritu et il y a également le film Tourné de Mathieu Amalric. Qui de tous ces films prestigieux, réussis, intéressants, passionnants sur le plan cinématographique va remporter la Palme d'Or? Eh bien, à la surprise pas tant générale que ça, parce que si on s'est regardé un film, c'était une évidence, et pour moi en tout cas ça l'était. C'est l'immense Apichatpong Weerasethakul avec Oncle Boonmee, celui qui se souvenait de ses vies antérieures. Et puis Tim Burton, qui n'est pas un cinéaste jaloux, qui n'est pas un cinéaste qui redoute la concurrence, va saluer en Apichatpong Weerasethakul, et bien un cinéaste qui fait le même travail que lui, et même si les moyens sont tout à fait différents, même si les formes sont extrêmement différentes, et bien ce sont 2 cinéastes de l'imaginaire, ce sont 2 cinéastes de la féerie, ce sont 2 cinéastes du fantastique, mais du fantastique poétique, du fantastique enfantin, et c'est merveilleux de voir un immense réalisateur comme Tim Burton saluer un autre immense réalisateur, plus modeste dans ses moyens, mais pas moins talentueux, qui est Apichatpong Weerasethakul. Alors c'est peu dire que ça a fait couler de l'encre un film thaïlandais produit à moins d'1 million de dollars. Mon Dieu, mais a-t-il simplement le droit de figurer au palmarès ou de venir au Festival de Cannes? D'abord c'est le cas depuis longtemps, puisque son précédent film Tropical Malady avait déjà été sélectionné en compétition. Mais on a l'impression que voilà, ce genre de film fait partie des petits films qu'il faut mettre en avant au Festival de Cannes, mais il ne faut pas leur demander de monter trop haut quand même sur la marche du palmarès. Cette année-là, je crois qu'on a tout entendu de plus abject sur La Croisette, c'est-à-dire déjà les gens refusaient d'apprendre le nom d'Apichatpong Weerasethakul comme un truc imprononçable. C'est tout à fait prononçable, hein. Il n'y a vraiment pas d'effort particulier à faire, mais c'était une petite forme de mépris qu'entretenaient comme ça les détracteurs du film. Moi je me souviens d'avoir vu le film à 22h après une longue journée, j'étais épuisé, le film m'a rassénéré, le film m'a lavé les yeux, le film m'a enveloppé comme ça d'une espèce de confort absolument extraordinaire, entre onérisme, réalisme, fantasmagorie. C'est un film qui mélange tous les contraires, les vivants, les morts,
dans le réel, le fantastique, le passé, le présent. C'est un film d'une simplicité absolue, on a voulu en faire un film hyper intello, c'est tout le contraire. C'est un film qui se suffit par les images, qui se suffit par leur pouvoir poétique, par même leur pouvoir érotique. Il y a une scène avec une princesse qui fait l'amour avec un poisson, un moment qui est resté dans les mémoires. C'est un film juste universel, il réinvente le langage universel, il n'y a pas besoin d'avoir fait philo plus 18 pour comprendre le film d'Happy Chatmon, il faut se glisser dedans. C'est l'histoire d'un homme qui va mourir, qui est en train de vivre ses derniers jours entre son aide-soignant et sa belle-sœur, et il est visité par les fantômes de sa vie, qui sont celui de sa femme et de son fils. Et ce que raconte le film, et moi qui m'avais foutu par terre, je crois que je suis sorti un petit peu en pleurant, c'est comment est-ce qu'on fait quand on risque de mourir seul? Quelle main va-t-on tenir? Qui va venir à notre chevet pour nous dire que tout va bien, et que c'est juste la fin d'un cycle? Et c'est ce que ça raconte avec en plus des choses formidables. Le fils apparaît sous les formes d'un fantôme poilu qui ressemble à Chewbacca dans la guerre des étoiles, parce que c'est aussi la référence d'Happy Chatmon vers Rastakul, les films qui l'ont fait rêver quand il était petit, quand il n'était pas encore cinéaste. C'est toute la mémoire cinéphilique qui est là. C'est un film, voilà, fluide, limpide, qui vous accompagne, qu'on n'oublie jamais. En plus, ce qui est assez drôle, c'est qu'Oncle Boonmee, c'est un projet quand même qui traînait dans la tête d'Happy Chatmon vers Rastakul depuis fort longtemps, et qu'il avait presque pitché dans Tropical Malady, son film précédent, également présenté en compétition au Festival de Cannes. C'est sa manière de faire, c'est sa manière de continuer un tout petit peu toujours le même travail, en se renouvelant formellement, narrativement. C'est pas quelqu'un qui se répète, c'est quelqu'un qui se renouvelle, et qui continue toujours de tracer le même chemin, très doux, très délicat. Si vous ne connaissez pas Happy Chatmon vers Rastakul, n'écoutez pas les imbéciles qui vous disent qu'on n'y comprend rien, que c'est austère. Non, allez-y, vous allez voir, c'est un grand moment de communion avec le 7e art. Une fois encore, les détracteurs, quand la Palme d'Or lui a été attribuée, on dit « Oh là là, mais mon Dieu, mais c'est un film qui va faire un échec commercial. Est-ce qu'une Palme d'Or peut être un échec commercial ?» On s'en fout. Une Palme d'Or doit être un grand film, et Oncle Boonmee est un immense film. Alors certes, il n'a fait que 128 000 entrées, mais ça veut dire quoi, de toute façon, dans l'histoire du cinéma? Le film s'impose, son metteur en scène tout autant, et c'est quand même pour moi une des plus belles Palmes d'Or et un des plus beaux souvenirs de Cannes. Non, mais bien sûr, vas-y.